y a 3 ans, je vous ai sorti une vidéo 50 idées cadeaux originales. 2 ans plus tard, j'ai fait 30 suggestions supplémentaires. Et aujourd'hui, je vous donne 20 idées cadeaux de Noël originales. Fait que si après tout ça, vous avez pas d'inspiration, après 100 idées cadeaux originales, ben, je sais plus quoi faire. Là, on va prendre ma retraite, là, gars, je sais plus. Première idée cadeau, on est dans l'ère influenceur, médias sociaux comme vous savez, donc je suis certaine que vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ceci. C'est un support à téléphone et en fait ça a plusieurs fonctions, donc évidemment si quelqu'un fait de la création de contenu, c'est un must absolu. Vous allez voir sur internet, il y a toutes sortes de modèles là, de trépieds pour téléphone, mais moi j'aime beaucoup celui-là qui est tout articulé, donc je peux vraiment le positionner comme j'ai besoin et le téléphone s'enlève super facilement avec la clip ici. Et avec la clip qui se twist comme ça et sa hauteur qui est généreuse, on peut l'accrocher pas mal partout. On peut même facilement pivoter de côté pour filmer aussi à l'horizontale, donc je vais faire une petite démonstration si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous voulez voir, une petite danse TikTok? Ok, pas de problème. Tac, tac, tac. Non, moi c'est plus tutoriel maquillage, tu vois, fait que je suis comme ça, là, et que je fais une transition. Pour les amateurs de kombucha, je suis certaine que vous connaissez quelqu'un, il existe des kits de fabrication maison. Donc vous pouvez faire votre propre kombucha DIY en mettant les saveurs de votre choix. J'ai ici celui de la marque Brew Your Bucha, mais vous allez en trouver d'autres aussi en ligne. Cheers! T'es un peu sale, toi. Je sais pas si vous étiez au courant, mais nos plantes d'intérieur ont besoin d'être dépoussiérées de temps en temps. Ça leur permet d'être plus belles évidemment, mais aussi de mieux absorber les rayons du soleil. Pour aller plus vite dans cette tâche-là, il existe des petits gants en microfibre vendus entre autres sur Amazon. Ça, c'en est pas par contre. J'en ai demandé à Noël, j'en avais pas. Je trouvais que c'est une excellente idée. Ça permet de nettoyer ces plantes donc beaucoup plus rapidement qu'avec un petit Scott Towel ou quelque chose comme ça. Wow! Vraiment pas pire. Atch! Oh! Excusez-moi, je me suis trompée de surface. Mais si vous connaissez pas encore mon ami Bicel, ça manque à votre vie. Sans faire les petites machines comme ça pour laver les tissus, ça a été vraiment populaire dans la dernière année, donc si vous aviez pas pensé de demander ça ou offrir ça à quelqu'un, ben considérez-le parce que c'est vraiment un game changer. Depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens qui font leurs propres ongles au gel à la maison, donc pourquoi pas leur offrir un petit kit de pinceau nail art, c'est tellement pratique, mais on n'y pense pas forcément, c'est pas quelque chose qu'on va faire nécessairement à chaque manucure, mais le jour où on va avoir envie de s'éclater, ça peut être le fun d'avoir des petits accessoires, que ce soit des trucs décoratifs comme des collants, des strass ou encore des pinceaux. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un petit truc bien pratique pour les gens qui tripent sur les fleurs ou qui aiment se faire des bouquets à la maison. C'est un petit couvercle comme ça avec un grillage à l'intérieur qu'on peut venir visser sur un pot maçon pour se faire des petits bouquets ou même en donner à d'autres personnes vu que ça vient en kit. Là, imaginons que ça serait des fleurs fraîches hein, parce qu'on est en décembre, mais bon, vous venez faire votre petit aménagement floral comme ci, comme ça. C'est vraiment pratique parce qu'en fait, quand on a des fleurs de différentes tailles, grosseurs, formes et tout, ça a de la misère à tenir dans un vase bien droit comme on le souhaiterait. Fait qu'avec ce petit bidule-là, ça règle tous les problèmes et c'est génial aussi pour le transport justement pour les mêmes raisons. Bon, le mot bouquet c'est n'importe quoi, mais j'en ai fait des très beaux cet été grâce à ça. L'eucalyptus ça sent tellement bon. Santé! Ce livre-là, je le conseille vraiment à tout le monde. Ben en fait à tous les Québécois ou toute personne qui s'intéresse au Québec. Code Québec, je pense que c'est le livre que j'emmènerais dans un party de famille au temps des fêtes parce que ça peut partir des discussions qui sont vraiment intéressantes. En fait, là-dedans, on dresse un portrait du Québécois moyen basé entre autres sur des sondages. C'est super intéressant, ça parle de marketing, de comment on se perçoit nous, les Québécois, et qu'est-ce qui fait qu'on est un peuple différent de d'autres, pas meilleur, pas pire, mais juste unique. Oh non, ayez pas peur, ma prochaine idée est pas macabre. Mon idée c'était plutôt en fait d'engager un chef à la maison. Un classique auquel je pense évidemment c'est Miss Sushi à la maison qui est très apprécié, il peut vraiment faire des sushis personnalisés pour vous. Non mais imaginez que vous êtes là en train de profiter de la soirée avec vos proches pendant qu'un chef s'affaire à vous faire le meilleur repas possible. C'est-tu pas la belle vie ça? C'est prêt! La spiritualité et l'astrologie ont fait un très grand retour en force depuis 2020 et c'est pourquoi j'ai pensé à la prochaine idée cadeau, soit une lecture de carte du ciel. Une carte du ciel, c'est comme une photographie de comment les astres étaient placés quand vous êtes né. Et ça, apparemment, ça vous en dirait beaucoup sur vous. Pour ma part, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu la chance de vivre cette expérience-là avec Mademoiselle Lily Astro l'année passée et j'ai été vraiment quand même impressionnée. Elle m'a très bien cerné, évidemment, sans me connaître. Donc si vous vous fiez seulement à votre signe astrologique, comme moi par exemple Bélier, je vous dirais d'emblée que c'est absolument pas suffisant pour bien se connaître si on croit à ça évidemment, parce que votre signe astrologique en fait c'est juste une planète dans votre thème astral, donc c'est vraiment intéressant d'aller pousser un peu plus loin avec une spécialiste de la question. On m'a dit
Vous seriez dû pour remplacer vos ampoules. Un autre idée cadeau que je suis sûre pas beaucoup de gens auront pensé, c'est les petits kits comme ça de lash lift, de teinture pour les cils, teinture pour les sourcils. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire ça dans la pandémie pour économiser et je trouve que c'est une excellente idée. Surtout que la teinture de sourcils, ben, c'est facile et rapide. Après tout ça, vous risquez de même plus avoir besoin de crayon ou de mascara. C'est quoi ça? Ça, c'est un foam roller. Et c'est vraiment une bonne idée cadeau pour quelqu'un que vous connaissez qui s'entraîne. Parce qu'avec ça, on est capable de venir se faire un petit automassage. C'est un cylindre en styromousse, mais vraiment rigide. Donc quand on passe notre corps dessus, peu importe le dos, les bras, tout ça, ben ça vient vraiment faire un massage en profondeur. Ça fait mal sur le coup, mais après, ça fait vraiment du bien parce que ça étire. Oh my god, ça fait du bien! Hey, j'ai chaud, moi. Ouh. Vous savez que si vous avez toujours mal au cou à cause de votre portable, c'est probablement parce que vous êtes mal installé. Alors peut-être une bonne suggestion pour un étudiant, entre autres, ça serait d'y offrir un support à ordinateur portable. C'est comme une pointe de tarte en fait qu'on peut ajuster l'angle et la hauteur. Et en plus, ça permet de pas faire surchauffer l'ordi comme quand on l'a longtemps sur nos cuisses. Donc c'est super pratique et plus ergonomique. Prenez un instant pour admirer la propreté de ces planchers. Vous pourriez littéralement lécher le sol. Ok, là, le gang, si vous lavez encore vos planchers avec un vieux Swiffer qui fonctionne à moitié, c'est peut-être le temps de changer pour une bonne mop. Et ma préférée, celle qui fait jaser toute l'année, c'est la Velleda. Ce qui est le fun, premièrement, c'est qu'elle est ajustable, donc on peut la ranger toute petite ou l'avoir très longue. Pour essorer, ben vous pèsez ici avec votre pied et ça vient vraiment sécher la mop pour pas faire plein de flaques d'eau par terre. Tout le monde l'adore, alors je vous la recommande. Si vous connaissez quelqu'un qui aime ça bricoler, tu sais, qui est vraiment dans tout ce qui est loisirs artistiques, j'ai découvert cet été un super beau cahier chez Homer Dessert que j'ai offert à mon amie, donc celle qui va faire la démo. Et c'est génial en fait parce que je trouve le concept vraiment intéressant. Vous avez vraiment comme une brique de papier qui sont vraiment variées et qui sont pour toutes les occasions. Genre des cartes de souhait, des étiquettes pour les cadeaux, des flocons de neige en famille. Il y a vraiment plein de projets, plein d'idées créatives qui peuvent découler d'un carnet comme ça, j'en suis persuadée. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Yeah! Fait que mes cartes de Noël sont terminées. Oh! C'est quoi ça? Une chasse au trésor? Hey, semblant que je sais que personne pense à ça, mais faire une chasse au trésor pour quelqu'un qu'on aime, même quelqu'un d'adulte, ça peut être vraiment cool. Donc vous lui cachez par exemple des petites cartes cadeaux à gauche, à droite dans des magasins ou vous donnez des indices genre on va aller prendre un chocolat chaud, après ça on va faire telle activité. Je suis sûre que vous pouvez user de votre créativité pour faire un parcours d'une journée vraiment intéressant. Dernier indice? Pomango? Pomango, c'est une compagnie québécoise que j'ai découvert cette année qui font des agendas et des planificateurs. Et personnellement, en tant que fan de papeterie, d'organisation, j'en ai honnêtement beaucoup trop à la maison. Je trouvais que c'était une idée cadeau originale parce que justement, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ne sont pas nécessairement organisés et je pense des fois que des outils comme ça peut vraiment aider. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour l'agenda familial. Ce qui est le fun, c'est que vous avez toujours genre une planification, comme un aperçu de la semaine où vous pouvez noter qu'est-ce que vous devez faire absolument cette semaine-ci, les tâches si vous voulez les répartir en famille, des petites notes à ne pas oublier. Vous avez les dépenses de la semaine si jamais vous faites un budget. Ensuite de ça, vous avez toute votre semaine en un coup d'œil avec beaucoup de place pour écrire. On peut même écrire les recettes au menu. Ce que j'aime aussi, c'est qu'à chaque semaine, vous avez une petite astuce liée à la famille avec différentes thématiques chaque mois. Vous avez même les petites paroles de maman comme ça à chaque semaine que je trouvais vraiment drôle et cute. Comme ici, ça dit devenir parent, c'est réaliser que nos punitions d'enfance sont devenues des objectifs. Se coucher plus tôt, aller faire une sieste. C'est vraiment un bel outil complet, puis sinon si vous êtes plus du genre calendrier, il y a celui-là qui s'accroche sur le frigo et il est magnifique, il est tout conçu au Québec, les illustrations sont juste magnifiques et vous avez bien de la place pour noter des rendez-vous, donc si vous avez, je sais pas, une nouvelle maman peut-être dans votre entourage, vous pourriez lui acheter ça, d'après moi, elle serait vraiment contente. Bonne nuit! La prochaine idée cadeau, elle vient de Catherine Franqueur, alias Girly Addict. En fait, j'ai pris l'idée dans une de ses vidéos justement d'idées cadeaux. Il y a le site en fait Cuddle Clones que ça s'appelle. Ils font des répliques de votre animal de compagnie en peluche. Genre ça, mais vraiment plus cute puis vraiment plus gros. J'en ai pas fait faire personnellement, mais quand je vois les photos de comparaison, je suis toujours vraiment impressionnée à quel point ils peuvent reproduire votre animal. Et je trouvais que c'était peut-être une bonne idée cadeau pour quelqu'un qui aurait vécu récemment la perte de son animal de compagnie. Tu sais, des fois pour un deuil, ça peut aider au début d'avoir vraiment une peluche qui nous rappelle l'animal. Ça fait une transition un peu plus douce.
ça là, le petit linge que j'utilise en ce moment, j'ai découvert ça l'année passée et je souhaite honnêtement que tout le monde reçoive ça cette année dans leur bonne Noël parce que c'est fantastique. Bon là, pardonnez le mien, hein, il y a un petit peu de vécu, mais j'avais acheté ça sur Simon, ça coûte vraiment pas cher. Et dans le fond, ben c'est un petit linge écolo pour laver tout ce qui est écran, miroir, vitre. Ça marche super bien, il faut juste l'utiliser avec de l'eau dans le fond. Et je pense que c'est sa texture particulière, c'est vraiment fine qui fait que ça enlève vraiment toutes les traces de doigts et compagnie super bien. Et c'est bien donc parce que c'est écolo et écono aussi, vous aurez plus besoin d'utiliser ça. Et ça... Oups, excusez, mon Dieu, je vous ai sali. Bon, ok, là je sais, on dirait que je suis dans un rave, mais ma prochaine idée cadeau, c'est une lampe de croissance pour les semis ou les plantes. Celle-là, je l'aime parce qu'il y a plusieurs modes. Et comme vous voyez, elle est sur clip, donc je peux vraiment l'installer partout où j'ai besoin. En fait, les lampes de croissance comme ça, c'est vrai que c'est dédié principalement aux semis, mais on peut aussi s'en servir pour des petites plantes qui ont de la misère. On peut même s'en servir comme sable laser, c'est le fun, hein? Ça brille! Comme mes cheveux quand j'utilise ma brosse Revlon. Et non, sans blague, j'ai l'impression que la planète entière s'est réveillée sur les brosses chauffantes en 2021, mais c'est tellement pratique, surtout si vous avez une nature de cheveux un peu plus indisciplinée ou frisée. Honnêtement, ça fait un super beau brushing, donc des cheveux super lisses et doux, je vous le conseille. C'était ma dernière suggestion tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'ai beaucoup aimé la faire, je trouvais que ça faisait un petit peu différent avec les transitions et tout. Évidemment, je sais, il y a des petits bouts de cringe là, mais bon, on va s'en remettre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un petit like, puis de partager la vidéo avec vos amis, hein, qui n'ont pas fini encore leur cadeau, je pense qu'on en connaît tous. Donc voilà, bon shopping, bon temps des fêtes, et je vous redis à samedi sur ma chaîne, je vais avoir de la belle visite, donc manquez pas ça, bye bye!